شفت منها السلابية. قلت ليه؟ Alors, toujours là, je ne vois cette dessus. Qu'est-ce que tu fais? Là où je suis tabou stylo, Aussi, il allait 16 ans partir de n'importe quel instant, installé à demain. Qu'avons-nous fait? Finalement, on est maçons. On dirait qu'on a fait ce marathon à travers les rues de Londres pour garder cette souffrance comme tableau de fond permanent de notre quotidien. Tu repasses dans cette ville 15 ans après, ça ne doit pas être si simple. Il y a eu des temps d'arrêt, quelques secondes de répit. Les pauses se comptaient en secondes et les courses en heures. Tout ce temps de fuite et de course est suspendu sur ma tête comme un nuage flottant. Comment veux-tu que je ne t'en parle pas? La machine à souvenirs ne s'arrête pas. Alors autant l'entretenir. Qu'as-tu contre les banalités? Elles sont réconfortantes. Elles transforment au moins nos terreurs intimes en vérité éternelle. Il nous a transmis ses peurs, ses voix, ses complots. Peut-être la force d'avoir été ensemble. Comment avions-nous pu supporter tout cela à notre jeune âge? Je ne peux m'empêcher de relier cette ville à cette partie de notre passé. Combien même je voudrais l'oublier, le présent lui-même me le rappelle. Il y a de ces événements auxquels on ne peut s'arracher. Hurle, tu dirais enfin quelque chose d'intime. مسكين مخك ديما يفرفط ومسكر عليه في قفص. C'est comme ça, madame, dit-il, tous les mois. 21 يوم. Tous les 21 jours. Il faut être vigilant et se sauver dès que son regard change. Juger le comportement de quelqu'un sur une paire d'yeux. Voilà ce qu'on nous offre depuis 15 ans. Hurle.
Red deepened by black, red made deep by black, prolation of deep red like stairs of lava, deep red like stairs of lava to gather us in, gather us before the movements are to be made. Red stairs lead us to 3 red rooms, rooms of deep red light, red deepened by black. In this first room, there is to be a wedding. We are the guests, the welcome wedding guests. The groom welcomes us,
the bride welcomes us. Rooms full of deep red light, room upon room. In this second room, there is to be a wedding. We are the guests, the welcome wedding guests. The groom welcomes us, the bride welcomes us. The bride and groom take our hands in welcome. Room on room. Third room full of deep red light. In this third room, there is to be a wedding. We are the guests, the welcome wedding guests. The groom welcomes us, the bride welcomes us. Bride and groom take our hands in their hands. Deepened by black, red made deep by black, prolation of deep red like cooled lava. The stairs in a cooler prolation of red. There are still the movements to be made. Stairs led us to 3 red rooms, rooms of cooled light, red cooled by black. In the first room, there was a wedding. We were guests, we were the wedding guests. Groom welcomed us and bride welcomed us. Rooms full of cooled light, room upon room. In the second room, there was a wedding. We were guests, we were the wedding guests. Groom welcomed us and bride welcomed us. Bride and groom took our hands. Room upon room full of cooled red light. In this third room, there were guests, we were the wedding guests. Groom welcomed us. Bride and groom took our hands. Bride and groom took our hands in theirs. Groom welcomed us and bride welcomed us. We were guests, we were the wedding guests. In the third room, there was a wedding. Room upon room full of cooled red light. Bride and groom took our hands in welcome. Groom welcomed us and bride welcomed us. We were guests, we were the wedding guests. In the second room, there was a wedding. Rooms full of cooled light, room upon room. Groom welcomed us and bride welcomed us. We were guests, we were the wedding guests. In the first room, there was a wedding. Rooms full of light, red cooled by black. Stairs led us to 3 red rooms. There are still the movements to be made. The stairs in a cooler prolation of red, prolation of deep red like cooled lava, deepened by black, red made deep by black. I have several times tried to think of an apartment in which there would be a useless room, absolutely and intentionally useless. It wouldn't be a junk room, it wouldn't be an extra bedroom, or a corridor, or a cubbyhole, or a corner. It would be a functionless space. It would serve for nothing, relate to nothing. For all my efforts, I found it impossible to follow this idea through to the end. Language itself seemingly proved unsuited to describing this nothing, this void. As if we could only speak of what is full, useful and functional. A space without a function. Not without any precise function, but precisely without any function. Not plurifunctional, everyone knows how to do that, but afunctional.
It wouldn't obviously be a space intended solely to release the others. Lumber room, cupboard, hanging space, storage space, etc. But a space, I repeat, that would serve no purpose at all. How does one think of nothing? How to think of nothing without automatically putting something round that nothing, so turning it into a whole, into which one will hasten to put something, an activity, a function, a destiny, a gaze, a need, a lack, a surplus. I have tried to follow wherever this limp idea led me. I have encountered many unusable spaces and many unused spaces. But I wanted neither the unusable nor the unused, but the useless. How to expel functions, rhythms, habits? How to expel necessity? I imagined myself living in a vast apartment, so vast that I could never remember how many rooms it had. I had known in the old days, but had forgotten, and knew I was too old now to start again on such a complicated enumeration. All the rooms, except one, were used for something. The whole point was to find this last room.
Good evening, welcome to the performance room. We are now going to have a conversation. We're lucky to have Sofiane back and Selma here on screen. She's joining us as she was for the performance from Paris. So she's beaming in here behind me. And this is Julia, who's going to translate. I wanted to thank Yacine Sebti also for all his help on the technical side of things, which has been a challenge, not easy, but we made it. If people want to put questions to the artists, then you can do it by the usual channels of YouTube, Facebook, Twitter, or Google+, and use the hashtag BMW Tate Live. I wanted to ask you a little bit first about your relationship to London, which comes up in the narrative of the piece, and how much is fictionalized and how much you really have this history. Je voulais que vous parliez de votre relation avec Londres et qu'est-ce qui est fictif et qu'est-ce qui est réel dans tout ça. Je te laisse, oui, je t'en prie. Il y a un peu des deux. There's a bit of both. Il y a de la fiction dans le réel et le réel dans la fiction. There's fiction in reality and reality in fiction. Et c'est vrai que dans le passé, moi c'est ma deuxième visite réelle à Londres et Selma c'est sa deuxième visite virtuelle. Mais effectivement la première expérience était assez douloureuse. Donc on a un peu, quand vous nous avez invités, ça a éveillé en nous une mémoire quand on a commencé à écrire le projet. Et ce qui a donné un peu cette situation autour de la table et cette conversation, voilà. So it's the second time that I've come to London, that I've really come to London, and for Selma it's the second time that she's in London virtually, but the first time I was in London was quite painful. So when I was invited here to come and perform, it brought me back all these memories, and then we discussed it, and there was a whole discussion about this time when we were in London. And this situation of working together is something that you do a lot because you're based in different locations. I really loved the way in the room you had this fragmented, Selma's body kind of partly fragmented, partly at a distance from you, and how that set up this choreographic relationship. And that's something you've explored a lot on stage. But could you say something about why you've chosen to work this way? J'aime bien comme vous êtes tous les deux dans un endroit différent et que vous arrivez à, en quelque sorte à synchroniser vos mouvements même si c'est un peu fragmenté, et ça m'intéresserait que vous me disiez comment est-ce que vous faites pour réaliser une chorégraphie comme ça à distance. Je te laisse répondre. I'll let you answer. En fait, la première expérience avec Yacine d'ailleurs aussi a été faite justement parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, et il se trouve que depuis un moment nos vies privées se trouvent sur deux territoires différents. Étant donné qu'on n'avait pas d'autre possibilité que de continuer à travailler ensemble parce qu'on ne sait pas faire autrement. Du coup, on a inventé, pendant un moment, on a continué à travailler par Skype ensemble physiquement pour faire vivre encore notre expérience chorégraphique. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, mais finalement, on pourrait carrément en faire l'expérience publique de cette intimité du travail qui est aujourd'hui notre condition. Et donc, on travaille réellement, en tout cas pour ces pièces-là, à distance. C'est-à-dire que Sofiane est chez lui, moi je suis de ce côté-là. Il regarde mes gestes, je lui fais des suggestions, et tout et c'est un aller-retour avec la parole, le geste, à chaque fois, pour pouvoir construire une pièce à travers cet outil-là qu'on a exploré avec Yacine. So we started this experience with Yacine, and we were in different places, so we had to work over Skype and try to develop a choreography over Skype. So it was quite a difficult relationship, but we learned to work that way, more sort of virtually. Est-ce que vous pourriez répéter la fin, s'il vous plaît? L'histoire de nos vies, en fait, de nos vies familiales privées, nos vies privées, fait qu'on vit sur deux territoires différents.
et qu'on est dans l'incapacité de pouvoir se rendre visite régulièrement. C'est ce qui a fait qu'on utilise l'outil Skype, ce qui fait notre vie et notre relation aujourd'hui, et on l'a transféré sur notre écriture chorégraphique aussi. Because in our personal lives, we live in different places and we're unable to be in the same place at the same time, which is why we've been using Skype a lot to work together, and we want this to be transcribed into our work, and which is why we've done it this way. And how does that add I mean, the possibility of it going wrong, technically, is higher, even than a normal live situation. And tonight we've had that doubly with the transmission of Selma and then the transmission of this piece on YouTube. But is that something you like as part of the risk of the piece, or are you interested in that kind of imperfect transmission? Est-ce que ça ajoute un certain risque en fait d'être sur Skype en même temps et d'essayer de diffuser les deux images en même temps? Et est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, ce risque en plus? Oui, absolument. On vient de l'art vivant, et l'art vivant c'est de l'instantané, et c'est un risque de tous les instants. Et on voulait effectivement faire de cet outil Skype, essayer déjà de lui donner une esthétique, parce qu'il est très facile de mettre Skype d'un côté d'un autre, et d'où l'invitation de Yacine à travailler avec nous, c'est de donner une forme esthétique à tout cet espace-là, virtuel. Et en plus, l'idée du risque, effectivement, c'est essentiel, parce qu'elle fait partie, le risque fait partie de notre métier, et on voulait préserver cet instant qu'on peut perdre, mais retrouver, ou voilà. So it's very alive. The type of work that we do is very lively, and with Yacine and the experience here, it sort of brought the virtual part of the piece, and I think it's this risk. This is what creates the risk of the virtuality and the alive features that are put together. That relates to a question we had from Adele Prince on Twitter, who asked, I'm interested in how much of the work is set in advance and how much is improvised. Donc Adèle sur Twitter demande combien est répété et combien est prévu à l'avance en fait. Qu'est-ce qui est répété et qu'est-ce qui est improvisé? On laisse très peu la part de l'improvisation. Reprends-moi si je me trompe. We don't really improvise much, but please do say something if you disapprove. et tout est réellement écrit minute par minute, seconde par seconde, et c'est assez précis, et c'est une écriture. En tous les cas, la commande de la Tate nous a pris un mois de travail réel, de réflexion, de recherche et d'écriture. Et en fait, ce qui nous intéresse aussi, on l'écrit surtout pour l'outil Skype énormément, parce que déjà, c'est une temporalité différente d'être dans un studio en train d'écrire ensemble. Et on est condamné par un temps qui est fragmenté. Et finalement, cette fragmentation-là, on ne cache pas, c'est-à-dire qu'elle existe dans l'esthétique nous-mêmes ensuite. Et par contre, on est obligé d'écrire minute par minute, parce que déjà, d'être sur cet outil-là, ça vous est déjà arrivé de ne pas jouer la pièce jusqu'au bout. Mais c'est ces limites-là qu'on cherche. So every second, every minute is planned. It's all planned, and we started a month ago putting all of this together. It's sort of these fragmentations that come together, and it really needs to be done minute by minute so that it works in the right way. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non. Et l'idée de la temporalité, de la fragmentation, effectivement, c'est ce qui nous intéresse. Le live, moi au studio, Selma à Paris, et on veut préserver cette fragmentation du corps, de la posture et de l'espace. We really want to keep this fragmentation of her in Paris, me here, the body and the space, and how it's all fragmented. And at the end of the piece, you went out of the room. Did you end up outside? Why? Is there something in this idea of a relationship between the private space of the room, the intimacy of Skype, and then the public space that you're thinking about? That's a question that's come from somebody. Une autre question qui est apparue, c'est est-ce que donc vous êtes parti dehors, est-ce que c'était pour essayer de faire comme un contraste avec l'intimité de cette pièce, de Skype, donc
le côté privé avec l'extérieur, oui. c'était ça? On s'intéresse énormément à cette question aujourd'hui, en tous les cas, nos postures, comme elles se construisent dans l'espace, et il n'y a plus de limite entre l'espace privé et l'espace public. We're very interested in that there are no more limits between the private and public space anymore. Et on ne sait plus où s'arrête le public et où s'arrête le privé. Et aujourd'hui, on a toute la facilité d'ouvrir notre intimité par cet outil qui rend les choses possibles, mais en même temps interroger jusqu'où pourrait aller cet outil. So it's where is the limit between private and public, and what is this tool that we can use, and that's in between, and how can that affect one another? That's an issue that's come up for this series in general, is that we're entering people's private space and broadcasting it as well, which is different from people coming into our space to look at art, usually, or into the theatre. So there's an intimacy in the viewing situation. Aussi la façon dont cette œuvre est visualisée en ligne, tout le monde peut voir, donc c'est assez intime en fait, tout le monde peut voir directement diffusé sur leur ordinateur comment l'œuvre se développe. So the rules are different, I guess. The whole etiquette of how this works. But there's a question from Moan Knows from Twitter on Florida that says, great event, they aren't performing in the same space and we're viewing outside the space. Is this the future of performance? Donc, Moene demandait est-ce que, parce que c'est comme si c'était en dehors de l'espace, est-ce qu'on est en train de faire une vision vers le futur ou est-ce que c'est ça? Non, c'est le quotidien en fait. C'est le quotidien. En fait, ça a toujours existé, cette limite avec l'espace extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le vit autrement à travers ces outils-là. J'espère qu'il existera toujours d'autres genres aussi d'espaces à explorer, ceux de toujours, les plus traditionnels. Mais en même temps, ce changement de notre personnalité lorsqu'on se prend dehors, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, c'est-à-dire quel rôle on joue quand on est à l'extérieur. Aujourd'hui, il est matérialisé par cet outil Skype, peut-être, ou les outils virtuels, mais de tout temps, la question de quel rôle on joue lorsqu'on est dehors, il y a une sorte de verticalité qu'on a à l'extérieur qu'on doit avoir, bien plus que, beaucoup plus contraire à l'horizontalité qu'on a chez nous. Et dans cette pièce, il existe aussi cette horizontalité, verticalité justement. Donc je pense que c'est un questionnement qu'on a toujours eu, tous, parce qu'on joue tous des rôles à l'extérieur et qui sont exacerbés aujourd'hui par ces outils-là. It's the day-to-day life and the fact that so there's the outside life, but then there's the life inside, which is the virtual world and using Skype and everything like that. And then, I'm not sure, je ne sais pas si vous pouvez m'aider parce que je n'ai pas tout entendu. Donc, en fait, c'est cette posture qu'on se donne, en tous les cas, le rôle qu'on joue sur l'espace public, c'est cette verticalité, cette posture, et on joue tous des rôles qui sont complètement à l'opposé des attitudes dans le privé, et effectivement, c'était de pointer aussi ça. C'est pas un regard sur le futur, mais en tous les cas, de parler de ce quotidien et de ces postures. Okay, so we're sort of playing a part in the outside life and in our personal lives, and it's this idea of posture. This is what we're looking at, the difference there. Posture. How does it feel? This is another question we've had, but how aware of each other are you through the screen? I mean, what's the difference? Presumably, normally when you're dancing with someone else, there's a very immediate physical relationship. And here, one person we become images to each other. How does that change the dynamic? Quelle est la différence lorsque vous dansez à distance par rapport à quand vous êtes vraiment face à face et que vous pouvez communiquer comme ça et maintenant vous vous voyez simplement sur écran? Il y a l'idée de la réflexion et du miroir, de je suis son ombre et elle est mon ombre. Il y a toute cette limite où on ne peut pas se toucher. Et du coup, on se cherche, on essaye de se sentir différemment.
It's this idea of reflection, like a mirror, and I'm her shadow, she's my shadow, and we can't touch each other, and it's this idea that we can't actually reach each other. I think it gives the piece quite a melancholic mood, actually. I thought it was quite a moving piece in that sense. This absence is very present. Ça apporte une humeur un peu mélancolique et cette absence qu'on ressent aussi. But you are brother and sister. Yeah. And how does that, you've collaborated together for how long, and how does that change? This is another question. Somebody's asked, is it easier or harder than working with other performers for you? Donc vous êtes frères et sœurs, et depuis combien de temps vous travaillez ensemble? Et justement, quelqu'un demandait, est-ce que c'est plus difficile que de travailler avec quelqu'un d'autre? Comment ça marche en fait, cette relation? On travaille ensemble, on a l'impression nous que c'est depuis toujours. Non, enfin, on n'a jamais su faire autrement, même si Sofiane a eu aussi d'autres expériences ailleurs, mais quand on est pour d'autres chorégraphes, mais lorsqu'on est dans nos propres écritures, en fait, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est toujours sous-jacent dans ce qu'on écrit, il y a cette dualité, il y a qui est toujours là, qui est toujours présente et qui est traitée en arrière-plan dans nos pièces sans le vouloir parce qu'on travaille comme ça. Et finalement, on est le double l'un de l'autre. Même si on est les contraires l'un de l'autre aussi. Voilà. That's the only way I've ever worked. Sofiane has had a few other experiences, but it's really what underlies the way we work. It's like a duality. We're working together, and it's in everything we write. This duality, you can feel it in the background. It's there. Maybe you have some other telepathy aside from the technology, extra. Oui, en tous les cas, quand on est ensemble, c'est vrai que d'abord je sens la moitié de moi s'accomplir, de quelque chose qui devient moi. Et c'est vrai que cette absence fait que je devienne bancale, ça c'est un ressenti. Et c'est vrai que même de travailler avec d'autres personnes, c'est un autre rapport et puis c'est une autre richesse. Et moi j'ai l'impression d'être né comme ça, de Selma mon ombre et moi je suis son ombre. Donc il y a et c'est intense, je ne peux pas l'expliquer, c'est naturel, voilà. It's sort of like a part of me. I can't really imagine, working without her. There's a sort of absence there, and it's just the way it's always been, and the way it feels, and the way that it feels right, and it feels natural for us to work. It's just the way it is. Thank you so much for a beautiful piece, fantastic piece, and for making this experiment with multiple layers of technology that did work, thankfully. Thanks very much for translating, and thanks to everybody for watching.